Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Alors, on est en début de mois, 1er avril, et donc on attaque la dernière ligne droite, le dernier mois de validité du catalogue annuel 2024-2025. Alors, je vous invite à rester bien connecté sur ma vidéo. Je vais vous faire une petite offre. Donc, écoutez bien, vous allez tout savoir dans peu de temps. Donc, je me propose aujourd'hui de vous montrer comment réaliser cette carte qui déploie ses ailes. Vous allez voir, donc, déjà, le devant, l'extérieur, comme ceci, avec un joli panneau treillis et les petits branchages et des petites fleurs en décoration. Toujours cette magnifique collection de papier que je vais vous présenter. Et ensuite, à l'intérieur, lorsqu'on ouvre, on a deux petites ailes qui se déploient de chaque côté et qui laissent apparaître en fait ce que l'on veut. Moi, j'ai mis des photos, pardon, mais on peut venir faire mettre des messages, faire des décorations. C'est comme vous voulez. Voilà, donc j'ai mis les photos, j'ai fait une jolie décoration ici. Voilà, vous voyez, c'est trop mignon, j'adore. Et derrière, nous avons un petit espace, enfin un grand espace pour écrire notre message. Voilà. Donc, si cette carte aux ailes qui se déploient vous plaît, si vous avez envie également de la réaliser pour étonner, épater vos amis, votre entourage, je vous invite à me suivre. C'est parti! Donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé cette collection de papier que vous connaissez déjà puisque je vous l'ai déjà présenté. Il s'agit de la collection qui s'appelle Bonheur au quotidien. Donc vous avez 12 feuilles de 30,5 par 30,5. Vous avez 4 feuilles de chacune des trois motifs. Donc il y a 12 feuilles. Donc il y a une version, il y a un article, je vous mets la référence plus là-haut. Il y a l'article qui comprend 12 feuilles, donc de ces motifs-là. Ils sont magnifiques, vraiment ils sont très beaux. Ça fait de superbes créations, pas besoin d'avoir beaucoup de talent, les papiers se suffisent à eux-mêmes. Voilà, donc premier article, il y a 12 feuilles. Et ensuite, il y a une deuxième référence où vous pouvez avoir donc ces 12 feuilles plus la planche d'autocollant. Voilà, donc je vous mets les références là-haut. Donc j'ai utilisé ceci et j'ai utilisé la collection, le set de tampons qui va avec cette collection qui s'appelle Toi et moi chaque jour, où il y a de superbes aussi messages qui sont grands, ils sont super intéressants pour tamponner sur des cartes, mais aussi sur des albums. Ça fait vraiment de très jolis sentiments. Et ensuite, il y a de très jolis aussi fleurs et feuillages. Et on a les poinçons qui sont assortis pour découper donc toutes ces jolies fleurs. Voilà, donc ça, je vous mets aussi le lien, la référence pour que vous puissiez l'avoir vite sous la main. Vous trouvez tous ces produits sur ma boutique en ligne. Et la boutique en ligne, vous avez le lien sous la vidéo dans le descriptif. Alors, sachez que pendant tout le mois d'avril, donc nous sommes le 1er, à partir d'aujourd'hui, 1er avril, jusqu'à la fin du mois, pour toute commande de 60 € hors frais de port, je vous envoie en bonus un tuto exclusif. Ok, donc écoutez, je vous invite à aller sur ma boutique pour commander ces produits. Il vous suffit d'entrer, vous allez sur ma boutique, en haut à droite vous avez une petite fenêtre, un petit encart recherché. Il vous suffit de taper la référence que je vous ai mis précédemment ou que vous retrouverez sur mon article de blog.
Vous rentrez la référence et vous tombez directement sur l'article. Voilà, donc je vous invite donc à aller faire un petit tour, même si vous voulez pas commander, allez voir les descriptifs des articles, vous avez tout le détail. Et vous avez également des photos de création qu'on peut faire avec. Donc vraiment, je vous incite à aller sur ma boutique en ligne. Voilà, donc ceci dit, pour faire cette carte, je vous montre ce qu'il vous faut. Donc dans du papier épais blanc, il vous faut, ça c'est pour faire la base de carte, il vous faut un panneau qui mesure 24 cm par 16 cm de haut. Et on va venir faire un pli donc à 12 cm pour la plier en deux. Donc on va le faire tout de suite. Donc ici, il suffit de faire un pli à 12 comme ceci et on a notre base de carte et on va l'ouvrir en forme donc de paysage. D'accord? Donc pour cette base de carte, il va vous falloir du papier blanc simple. Ça, c'est pour faire le message à l'arrière, qui mesure 15 cm par 11 cm. Et pour faire le matage, il vous faut un morceau. Moi, j'ai choisi du papier cartonné pan-pin-pan. Et il vous faut un morceau qui mesure 15,5 par 11,5. Donc, on viendra, voilà, mettre tout ceci à l'arrière. Ensuite, pour l'avant de la carte, il vous faut un autre morceau, le même que pour l'arrière, de pan-pin-pan 15,5 par 11,5, et un morceau de papier à motif. Alors, je vais dire que c'est le motif numéro 1. Il vous faut un morceau qui fasse 15 par 11. Et donc ça, on mettra ça ici, donc, et ça à l'arrière. Ensuite, pour l'intérieur, il va vous falloir un morceau de papier pour le matage qui mesure 15,5 par 11,5 qu'on va mettre ici. Et ensuite, il va vous falloir un morceau de papier à motif que je vais appeler papier à motif numéro 2. Ok? Donc, ce papier à motif, il mesure 15 par 11. Déjà, on va faire ça. Donc, on va coller tous nos morceaux ici, devant, derrière et à l'intérieur en haut. D'accord? Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Donc, voici ce que ça donne. Notre avant de carte, l'intérieur en haut et derrière. Ok, on viendra peut-être mettre un petit tamponnage ou deux après. Ok, donc ça, on peut le mettre de côté pour l'instant et on va s'occuper des mécanismes à l'intérieur. Donc, on va prendre du papier cartonné épais pour que ce soit bien rigide. On va en prendre deux morceaux qui mesurent 4 cm par 12 cm de haut. D'accord? Et on va venir faire des petites marques sur chacun des deux morceaux à 4 cm. Donc, une petite marque à 4 et une petite marque également de l'autre côté à 4. Ok? On fait pareil sur l'autre partie, sur l'autre morceau. Donc, 4. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir faire marquer des obliques. C'est-à-dire qu'on va marquer depuis ce trait jusqu'à l'angle ici. Et la même chose
depuis cette marque jusqu'à l'autre angle. Ok, la même chose avec l'autre morceau, comme ceci. D'accord, donc on va prendre notre coupe papier et on va venir marquer des plis. Alors on va marquer déjà un pli ici à 2 cm au milieu. D'accord, donc un pli à 2, et ensuite on va marquer les obliques. Ok, donc de là jusqu'à l'angle. Hop, j'ai bougé. D'accord, et l'autre oblique également. On marque bien. Voilà. Et on fait la même chose sur l'autre. Donc ce qu'on fait maintenant, on va déjà gommer nos petites marques. On n'en a plus besoin. Et on va venir marquer tous les plis avec notre plioir. Voilà. Donc, on prend notre plioir. Et on marque tous nos plis. On marque bien, hein, pour que ça soit bien, qu'on puisse après bien faire bouger notre mécanisme, qu'il soit bien souple. Voilà, donc voici ce que ça donne une fois qu'on a fait nos plis. On a un pli comme ça, un pli comme ça, et on a celui-ci, d'accord? Donc on fait la même chose avec l'autre. Voilà, donc on a nos deux mécanismes. Ensuite, on va les mettre déjà comme ceci, avec nos plis ici à gauche. Ok. Et je vous montre sur celui-ci, on va couper ce petit triangle et le grand en haut. D'accord? Et sur celui-là, on fait en bas le petit et le grand. D'accord? Je vous montre. Ok, donc on va couper ici et ici. Et pour celui-là, on va couper ici et ici. Donc on va faire ça au ciseau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, avant de les coller dans notre carte, on va venir habiller de DSP ces petits triangles, celui-ci et celui-ci. Ok, donc on va pour cela prendre du papier à motif numéro 2. Ok, donc c'est le même papier à motif qu'on a mis à l'intérieur ici. Ok, donc on fait 4 morceaux qui mesurent 3 cm par 1,5. Ok, donc on va marquer, on va faire des petites marques, ça je les ai déjà préparées. On va faire des petites marques sur les 3 cm. Ici on fait une petite marque au milieu à 3,5, à 1,5, d'accord? Donc on a nos 4 petits morceaux avec nos marques à 1,5 ici en haut, d'accord? Donc sur 2, on va faire donc les triangles, on va faire les DSP de ces triangles là, ok? Donc depuis cette marque, on va couper jusqu'à l'angle, jusqu'aux 2 angles en fait. Donc on part de notre marque de 1,5 et on vient couper jusqu'à l'angle, d'accord? Et on fait pareil sur ce morceau,
d'accord? Donc on a un triangle, ces deux petits, on peut les jeter. Et on fait la même chose sur le deuxième. Ok. Comme ceci. Donc on a nos deux triangles, un qu'on va venir coller ici et l'autre qu'on va venir coller ici. Ensuite on va venir prendre les deux. Alors sur un on va couper depuis là jusque là, donc depuis le haut jusqu'à l'angle en bas à gauche. C'est tout. Et celui-là, on va faire le contraire. On va venir couper de la marque jusqu'à l'angle en bas à droite. D'accord? Puisqu'on a un côté droit et un côté gauche. Donc, on enlève nos petits points de nos petites marques. Voilà. Ici aussi. Et on va venir donc les coller sur notre mécanisme. Alors on en colle un donc ici, donc on colle nos petits triangles. Ici. Alors là, j'ai pas fait de matage comme pour tous les autres parce que c'est tellement petit que bon voilà, j'ai préféré juste faire des petits DSP. Si vous voulez vous faire des matages, faites-le hein, sans problème. Voilà, et donc le deuxième. Ici. Alors, vous savez qu'on commence aujourd'hui aussi notre dernier mois de validité du catalogue annuel. Hein. On a début mai, on aura notre nouveau catalogue annuel 2025-2026 qui va arriver. Donc tous ces produits-là, c'est maintenant. C'est pas au mois de mai. Ça sera trop tard. Quoique peut-être celui-là, oui, parce que c'est un papier qui est dans les scrapbooking, dans les comment ça s'appelle, dans les papiers de scrapbooking. Donc peut-être que ils vont, on va les trouver au-delà du 1er mai. Bon, mais en cas, je pense qu'il vaut mieux prévoir. Donc ensuite, donc l'autre partie de DSP, on va la mettre ici. Alors, attendez que je ne me trompe pas. On va la mettre ici. Ok? Comme ceci. D'accord? Donc, on colle ici. Et l'autre, pareil. Ici. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre ces deux mécanismes à l'intérieur de notre carte. Attendre que ça sèche bien pour pas trop les abîmer en les manipulant. Donc on va prendre notre carte à l'intérieur, donc en bas ici à gauche, on va venir coller. Donc on a celui-ci, ok, qui sera à droite. Je vérifie que ce soit bien ça, oui. Et on a celui-ci qui sera à gauche, d'accord? Donc on va venir mettre de la colle. Alors je vous montre avant.
Et après, je le fais comme ça, c'est plus simple. Donc, on met de la colle sur toute cette partie-là. Et on va venir la coller, donc cette partie ici, on a dit. Donc, on va venir le coller contre notre bord de carte. Et notre pointe ici va être sur la ligne de pliage, d'accord? Donc, notre pointe ici, elle est sur la ligne de pliage, ok? Et on fait donc ce qu'on peut faire, voilà, on la plie, hop, comme ça, et on est sûr que ça ne dépasse pas après, ok? Donc, on fait comme ça, on plie, et on fait la même chose de l'autre côté, d'accord? Donc, on met notre carte, notre mécanisme le long à droite, notre pointe ici sur la ligne de pli. On essaie de bien être en bord à bord, ok, et on colle, d'accord? Alors, donc, on colle bien, hein, on n'hésite pas que ça ne bouge pas après. Donc, on met de la bonne colle. Donc, ça, la Tombow, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment une colle qui colle hyper bien. Donc, on a dit notre pointe au niveau du pli. Et là, on est en bord à bord. Ok? Donc, on plie en deux pour pouvoir être bien, voilà, en bord à bord tout le long. D'accord? Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne une fois collé. D'accord? Donc, on a notre morceau mécanisme qui vient jusque là et on a collé toute cette partie. Et ici, notre petit triangle, il est juste en bord de notre pli. Ok? Donc, on fait la même chose de l'autre côté. C'est pas compliqué, il faut pas s'énerver. Y aller doucement, vous faites des pauses et puis voilà sur la vidéo et ça vous laisse le temps de bien ajuster votre papier. Voilà, donc on est hop bien au niveau du pli, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va replier comme ceci. On va venir mettre de la colle sur notre petit triangle en haut, ici et ici. Ok, donc on va venir donc le coller comme ceci, en haut, en fait, sur l'autre carte, sur l'autre partie de la carte. Donc, on met de la colle sur notre triangle et on vient le coller. Donc on attend pour bien que la colle prenne bien. Alors je vais prendre mes petites pinces, comme ça je suis sûre que pendant ce temps ça va coller. Voilà, et je fais pareil sur l'autre. Là, pareil, on met assez de colle, mais bon, il faut faire attention que ça coule pas partout. Et on colle notre petit triangle. Alors, on va mettre notre... Je mets ma pince aussi pour que ça prenne bien. Hop, comme ceci. Voilà, pendant ce temps, notre colle va sécher et on va pouvoir continuer notre carte. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre du papier cartonné, toujours du papier cartonné épais, qui soit bien fort, ok? Donc on va prendre deux morceaux qui mesurent 12 cm par 2 cm. Et deux autres qui mesurent 8 cm par 2 cm.
Et on va venir faire des plis sur les grands morceaux. Donc ça, je le mets de côté pour l'instant. Sur nos deux grands morceaux, on va faire deux plis. 1 à 2 cm. Ok. Donc le premier à 2. Et le deuxième à 10. Ok. Donc on aura une partie de 2 cm, cette partie-là fera 8 et celle-là fera 2, d'accord? Donc cette partie centrale fait 8. C'est pour ça que on va venir coller notre morceau qui fait 8 par 2, ici, à l'intérieur, pour pouvoir venir le renforcer ce petit bras, d'accord? Donc on fait la même chose ici, sur le deuxième morceau. Le deuxième, on fait un pli à 2 et un pli à 10. D'accord? Et on va venir après coller notre renfort. Donc ici, on va marquer nos plis déjà. Donc, on les met tous les deux dans le même sens. Comme ceci. Et celui-ci, pareil. Ok. Et on va venir à l'intérieur mettre nos renforts, coller nos renforts. Maintenant, ce qu'on va faire, le temps que ça sèche, on va venir faire donc l'intérieur de notre carte. Et pour l'intérieur de notre carte, il va nous falloir 2 morceaux de papier blanc. Alors ceux-là, je crois qu'ils sont en papier normal, ok? Donc c'est du papier cartonné normal, pas épais. Qui fait 18 cm par 8 de haut. D'accord? Donc je mets ça à côté. Les deux mêmes dimensions. Et on va venir faire un pli sur chacun des 2 morceaux. On va faire des plis à 10 cm. Donc 10 cm et 10 cm. Voilà, donc on a nos 2 morceaux et on va venir marquer, bien marquer avec le plioir nos plis, comme ceci. Et donc il y aura un morceau, donc il y a une partie qui est plus grande que l'autre, d'accord? Donc celui qui est plus grand, il ira à gauche, celui-ci à gauche, et celui-ci à droite, d'accord? Le grand morceau et le petit, le grand morceau et le petit, d'accord? Donc ces 2 morceaux-là, on va venir les coller sur notre mécanisme à l'intérieur de notre carte. Donc on reprend notre carte qui a eu le temps de sécher. Et on va venir coller donc nos morceaux ici sur cette partie-là, ici, comme ceci. Vous voyez? Ok? Donc là, on est en bord à bord sur notre mécanisme et sur le bas de notre carte. Et le haut vient par-dessus notre grand morceau là. D'accord? On l'a fait assez grand exprès pour ne pas avoir à faire des calculs, etc. Ça suffit comme ça. Voilà. Donc, ok. Donc, on colle notre morceau ici. Donc, ce qu'on fait, vous, si vous voulez, vous faites une petite marque ou alors avec le doigt. Hop, vous marquez jusqu'où mettre de la colle. Et vous venez mettre votre colle. D'accord? Donc, comme ça. Voilà.
Ok. Une fois qu'on a mis notre colle, alors notre panneau, il est comme ça, hein, il est montagne, d'accord? Donc le grand morceau, on a dit, on le colle là, hein, la grande partie. Comme ceci, en bord à bord, en bas et tout le long, comme ça, en bord à bord de notre mécanisme, d'accord? Donc là, on appuie et on laisse sécher. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc cette fois le grand morceau vers l'intérieur de la carte et le petit vers l'extérieur. Et on fait la même chose. Donc je repère. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, on colle bien, on appuie bien, que ça prenne, qu'il n'y ait pas de catastrophe après. Donc, dans un second temps, on va venir ici mettre nos papiers, des papiers à motifs. On va décorer ici, d'accord? Donc là, j'enlève, j'ai un petit bout de colle qui est venu se mettre là, le vilain. Alors, donc, on va prendre pour venir faire les décorations et de ces deux morceaux, et de ces deux morceaux, et de celui-là. Donc là, il va vous falloir, donc pour, on va dire, je veux dire les ailes, puisque ça se déploie comme des ailes. Hein. Vous voyez, ça se déploie, hop, comme ceci. Voilà. On n'a pas fini, hein. Il y a notre mécanisme, l'autre mécanisme on a nos deux bras hein, qui nous attendent. Donc là déjà, avant de les mettre, les bras, pour que ce soit plus facile pour coller, on va venir mettre nos papiers à motifs. Donc, alors, pour les deux ailes, il va vous falloir 2 morceaux de papier pour votre matage pan qui mesure 9,5 par 7,5. Donc là, il vous en faut 2. Et il vous faut 2 autres petits morceaux qui mesurent 7,5 par 7,5. Donc ça, on va les mettre ici, ok? Et il va vous falloir un papier à motif. Je vais l'appeler numéro 3, qui mesure 9 par 7, ici et ici. Et il nous faut 2 autres motifs que j'appelle papier à motif numéro 4, qui mesure... Alors, pardon, je me suis trompée. Papier à motif numéro 3, 9 par 7. Papier à motif numéro 4, 7 par 7. Ok? Donc là, 9 par 7. Et là, 7 par 7. D'accord? Donc, on va faire ça. Et ensuite, on va venir coller ici. Donc, je vous le montre tout de suite. Et comme ça sera fait. Un morceau pour l'intérieur, pour le centre, ici. Un morceau de papier à motif. Donc, pan, qui mesure 11,3 par 7,5. Et il nous faut un morceau de papier à motif que je nomme numéro 5, que l'on va mettre par-dessus, qui mesure 10,8 par 7 cm. D'accord? Bon, dans un premier temps, je vais coller tout ça. On y verra plus clair parce que là, tout bouge. Donc, je vais vous montrer après comment on fait le haut et le bas. D'accord? Donc, je colle tout ça et je reviens vers vous. Donc, une fois qu'on a tout collé comme ceci, on va s'occuper de décorer ici et ici. Donc, pour ça, il vous faut
Pour le bas, il vous faut un morceau de papier cartonné pour le matage, donc Pimpan, qui mesure 15,5 par 1,5 de haut. Et un deuxième morceau qui mesure 11,3 par 1,5 de haut. Et il vous faut du papier à motif, le même que là-haut, donc je l'ai appelé numéro 2. Il vous faut un grand morceau qui fait 14,5 par 1,2 qu'on viendra coller ici, comme ceci. Et ensuite un autre petit qui mesure 10,8 par 1,2, comme ceci, d'accord? Et on les colle ici. Donc pareil, je le fais et je reviens vers vous. Donc une fois qu'on a collé toute nos papiers matage et DSP, on va venir reprendre nos petits bras et on va venir les coller un à droite et l'autre à gauche. Et donc on va, je vous montre, on prend notre bras comme ceci, ok, et on va venir coller, mettre de la colle ici, et on va venir le coller ici sur cette partie à peu près au milieu, donc que ce soit à peu près au milieu, voyez, ok, et on va coller ici, d'accord? Donc on ne se trompe pas, comme ceci. Oups là j'en ai mis un peu trop. Donc on a notre U comme ça, ok. On a mis de la colle ici et on vient hop le coller au milieu à peu près, d'accord, comme ça. Donc ça vous fait ceci, d'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend notre U, on met de la colle ici et on va venir le coller pareil ici. Et bon, on essaie de le faire, de le mettre à peu près sur la même, à la même hauteur. Donc hop, je me sers de mes lignes, de mon sous-même, et si vous voulez, vous tracez des petits repères, hein, si vous voulez être pile poil au millimètre près. Voilà, donc on appuie, on laisse bien sécher. Et on va venir coller l'autre petit morceau ici, donc on va le replier comme ça, par-dessus. On va mettre de la colle et on va venir poser nos cartes ici, d'accord? Et en fait, ça va se coller. Alors attendez que je regarde parce que je me trompe pas. Bon, donc je me suis trompée. Je vous mettrai un petit mot, un petit message quand je colle ces parties-là pour vous dire que je me suis trompée. Donc voilà, je m'en suis rendu compte un peu tard. Donc j'ai décollé, puisque c'est pas comme ça qu'il faut les mettre. Donc j'ai décollé, comme j'ai ça a abîmé, donc j'ai mis un papier à motif derrière pour pas perdre mes morceaux, et en fait c'est comme ça. Donc c'est le petit côté, le petit morceau ici qu'il faut coller et non pas le grand. Voilà, donc je colle. Ça arrive, hein. Ça vous arrive à vous aussi de vous tromper? Rassurez-moi, dites-moi oui. Et je crois que plus on essaie de pas se tromper, surtout quand on fait une vidéo comme ça, plus voilà, plus on a de risques de se tromper. Donc
Allez, je répare ma bêtise. Bon, ça va, j'ai pas gâché de papier. J'ai réussi quand même à décoller. Donc, le petit, que je ne me retrompe pas, comme ça. Ben voilà. Qui a vu que j'avais fait une bêtise? Personne. En tout cas, pas celui qui recevra la carte. Sauf s'il regarde la vidéo. Si elle regarde la vidéo. Donc, petit. Hop. Voilà. Et oui, parce que mon bras, en fait, il tombait pas où il fallait. Et c'est là que je m'en suis aperçue. Donc je reprends là où je m'étais arrêtée avant de découvrir mon ânerie. Donc je disais que le bras ici, en fait, il va se coller là sur ce morceau. Donc on met de la colle ici sur ce petit rebord et on va venir ici. Vous voyez, il est là. Et on va venir rabattre la grande carte ici. D'accord? Donc, on met, hop, de la colle ici. Et on rabat, hop, comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc on attend que ça sèche et on a terminé donc notre la base de notre carte. Il reste plus que la décoration à faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc on replie ici et ici. Voilà pour bien marquer les plis et après hop, voilà, ok, on referme comme ceci et comme ça, d'accord. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de la décoration. Donc j'ai préparé quelques découpes. Donc là ici ce sont des découpes que l'on trouve dans ce set de poinçons qui s'appelle liés ensemble. Donc, il y a un ovale. Ici, on a un petit losange, toujours avec les petits points tout autour. Ici, on a un panneau treillis. On peut faire un fond et on peut faire également faire courir des plantes dessus. C'est ce que je vais faire. Et ici, il y a des découpes donc de fleurs que j'ai découpées ici en blé sauvage, pampempan et lagon lointain. Ok, donc ça, j'ai fait ça. Et ensuite, ici, bon, avec celui que je vous ai présenté tout à l'heure, toi et moi chaque jour, j'ai tamponné et j'ai découpé. J'ai fait également un tamponnage dans le pampempan du mot bonheur, qui est ici. Et je l'ai découpé tout autour au ciseau. Ok. Et j'ai fait également si bien ensemble que je vais mettre devant. Ça ici je vais le mettre devant, ça ici à l'intérieur et j'ai préparé 3 photos. Puisque vous pouvez faire une carte, mais vous pouvez aussi faire ce système-là dans un album photo. Ok? Donc, pour commencer, alors je pensais peut-être éventuellement le mettre avec de la mousse pour faire une épaisseur, mais la carte étant déjà assez épaisse, j'y ai renoncé. Donc je pense qu'on va la coller comme ça tout de suite. Donc je vais la mettre un petit peu décentrée, un petit peu vers la droite, pour laisser apparaître donc cette bande de feuillage. Et ensuite, je vais donc coller
mes feuillages comme ça. Donc je vais en coller un par exemple ici. Ensuite je vais mettre un ici par exemple là, comme ça, et peut-être comme ça ici, celui-là. Ici, ou alors je fais comme ça. Et comme ça, et ensuite je vais venir coller donc alors là par contre je vais mettre un petit peu de mousse 3D dessus, enfin dessous. Ok, je vais le mettre là et je vais mettre quelques fleurs par-ci par-là, d'accord? Donc ça je les colle aussi avec de la colle ou avec les mini glue dots. Je pense que je vais faire avec les mini glue dots, ça sera plus rapide et ça tiendra mieux, ok? Donc, et après je mettrai des petits bijoux au centre des fleurs, d'accord? Donc je fais ça. Donc voilà, il ne reste plus qu'à mettre les petits bijoux. Donc vous avez vu, j'ai mis un petit peu en forme les fleurs avec mon tapis de mousse et après avec donc le bouchon de mon outil touche à tout. Et je suis venue donc faire un petit peu mettre un petit peu de dimension. On mettra les bijoux donc à la fin. Ensuite donc à l'intérieur. À l'intérieur, donc déjà je vais mettre mes photos. Donc je vais mettre celle-ci ici. Alors je vais les coller avec ceci, le double face, et je viens ici la mettre comme ceci. Donc j'ai découpé mes photos un demi-centimètre de moins que mon papier à motif, pour faire une deuxième bordure. Donc ici je mets celle-là. Après vous pouvez vous mettre d'autres ici, une autre là. Vous voyez, il y a de l'espace pour mettre des photos si on veut. Bon là c'est pas le but premier de faire un album photo, c'est juste un petit message pour rappeler des bons souvenirs vécus ensemble. Voilà. Donc ensuite ici, ici je vais le coller tout simplement à la colle liquide ou au double face, peu importe. Je vais le faire au double face, ça sera plus rapide. Voilà, donc pour l'intérieur, je vais juste reprendre ici ma planche d'image autocollante et je vais mettre ici, peut-être là, ou non, là je vais en mettre qu'un. Je vais mettre ce message-là, Things to Remember, donc des choses à se souvenir, des instants à se souvenir. Voilà, je trouve que ça finit bien. J'aime beaucoup. Ici, on peut en mettre un autre, mais bon, je pense que ça suffit. Voilà. Et derrière, avant de mettre les petits bijoux devant, je vais coller, puisque là, on ne peut pas tamponner. Il aurait fallu le faire avant de coller. Mais finalement, c'est aussi bien. Je vais mettre ici, cette image-là. Et je vais la coller ici. Voilà, notre carte est maintenant terminée. Il suffit de mettre des bijoux. Alors comme d'habitude, vous êtes habitués, je les adore.
mes perles irisées. Donc on va mettre ces perles là au centre de mes fleurs. Ça finit bien, je trouve, et ça donne un effet chic à la carte. Voilà. Voici, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous la remontre de plus près. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on a cette belle découverte. J'aime beaucoup. En tout cas, moi, j'aimerais bien recevoir une carte comme ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. N'oubliez pas, pour le mois d'avril, la proposition que je vous ai faite pour toute commande de 60 €, je vous envoie un tuto rien que pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine, scrapez bien et à très vite. Je vous embrasse, au revoir.